Nous sommes à Caen, dans le nord de la France, où Emmanuel Macron et Donald Trump vont se rencontrer jeudi. Cette ville a été presque entièrement détruite en 1944, alors que les forces allemandes s'étaient retranchées ici peu après le débarquement. Très peu d'habitants qui ont témoigné des bombardements alliés sont toujours en vie. Mais aujourd'hui, nous allons en rencontrer un. Et il a même participé à la libération de la France. Le calme de son quartier tranche avec son énergie débordante. Gérard Verdonck ne fait pas ses 93 ans. Adolescent pendant la guerre, il vivait dans la ferme que louait son père à Beigny-sur-Mer, l'un des premiers villages libérés par les troupes canadiennes le 6 juin 1944. Après une occupation qu'il dit avoir vécue dans l'ignorance de la barbarie nazie. Ils ont occupé le village pendant toute la guerre, si on veut, pendant les 4 ans à peu près. Nous, on les recevait à la ferme. Ils venaient chercher du lait, chercher du beurre. Quand ils revenaient en permission, ils nous ramenaient du chocolat ou des trucs comme ça, voilà. Jusqu'au soir de printemps où tout a basculé, il avait 17 ans. Le 5 juin, déjà au soir, quand on était de corvée pour aller porter la barrique d'eau, les avions anglais ou américains sont venus et ont bombardé la batterie d'artillerie qui était sur les bois de Revier. Et le 6 juin, mon père le savait. Mon père le savait. C'est pas possible, il savait. En effet, sa famille est proche de résistants. D'ailleurs, quelques mois plus tôt, quand il avait été réquisitionné pour transporter du ciment pour bâtir les bunkers allemands de Juno Beach, son père lui avait mystérieusement demandé de compter ses pas. Où on mettait le ciment, ça faisait un nombre de pas déterminé. Ça devait faire peut-être un nombre de mètres. Et certainement, il récoltait ça le soir ou le lendemain. Hein, et il transmettait ça à son beau-frère qui habitait à Dizy, M. Savard, hein, qui lui envoyait ça en Angleterre. Gérard Verdonck a accepté de nous guider dans la campagne normande. Et là, vous voyez ces verts, c'est là que les Canadiens se sont arrêtés le soir du 6 juin, là. Jusqu'à Juno Beach où les Canadiens ont débarqué. On a amené du ciment là, on a amené du ciment par là. Voilà les blocos. Alors celui-là, il en a pris un. Nous lui avons demandé pourquoi exactement il comptait ses pas vers les fortifications allemandes. Comme je vous l'ai dit, l'oncle il transmettait ça en Angleterre, et puis il savait où était le nid de mitrailleuse là. Il savait où était le blocos qui est là. Il savait où étaient tous les blocos. À quelques mètres près, il savait qu'ils étaient là. Donc on peut dire que vous avez participé à la libération de la France? Ah mais non, il ne faut quand même pas pousser. Non, là vous allez trop loin. Pas à ce point. Allez, roulez. Au cimetière canadien, non loin de là, le centre Juno Beach raconte l'histoire de Gérard Verdonck, dans le cadre d'une exposition sur des civils qui ont vécu chacun à leur manière le jour J.